ראש מתן תורה, ביום הזה באו מדבר סיני, היום הזה שאוז'ורדי. הגמרא די במסכת ברכות, דף ס"ג עמוד ב'. הסכת ושמע ישראל. ממקד dans le pasuk הסכת ושמע ישראל. Moi dit ici des drachotes différentes sur le mot asket. Asket, normalement c'est écoute. Mais écoute, on peut dire Shema Israël, c'est pas la peine de dire asket Israël. Alors la Gemara dit là-dessus au départ, asket עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'étude tout seul. Quand on étudie ensemble, dans un shiur de chavruta ou dans un bet midrash, on est ensemble, alors on est plutôt sûr de ne pas dire des bêtises et de ne pas se tordre dans l'étude. Il y a de contrôle de tout autour. On est contrôlé. Mais si jamais on est tout seul, alors n'importe quelle pensée qui nous monte sur la tête, il n'y a personne qui va nous contredire, on risque d'aller très loin. Alors, à ce kitot, ça veut dire des groupes. Faites des groupes, étudiez en groupe. Suite à cela, dit la Gemara, davar acher asket ushma Israël, katetu atzmechem al divrei Torah. Il faut s'écraser sur divrei Torah. Ki damar ish lakish. Damar ish lakish minayin שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. Alors tout le monde sait כי אדם כי ימות באוהל c'est une halakha בהלכות טומאת המת. אף על פי כן ריש לקיש il a détourné cette pasuk et il a dit זאת התורה, virgule, voici, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est une vraie Torah, c'est Adam qui yamut באוהל. C'est quand l'homme il est d'accord de se tuer dans la tente. Alors que chez Yaakov ishtam yoshev alim. Alors, quand on est d'accord de se tuer dans la tente, c'est bon. Alors, d'après ça, asket, c'est une relation katet. Katet, ça veut dire écraser. Shemen zaïd zach, katit, la mort. En réalité, les deux enseignements, ils ne sont pas tellement loin, parce que ça paraît d'être des enseignements qui vont chacun dans un sens à part, mais c'est pas vrai. Parce que pour ce soir étudier avec quelqu'un d'autre, il faut se casser, il faut s'écraser. Chacun de nous, il aime bien ses idées propres. Et on ne supporte pas que quelqu'un d'autre nous critique. Et encore, de se trouver avec plusieurs personnes, et on risque d'être critiqué, pas par un ou deux, mais d'être critiqué par kama ve kama. Ça, c'est très lourd, hein. Donc, c'est katet afle vafele. On passe par les kitut. Troisième drasha sirasket, dit la Gemara, has ve'achar kach katet. Has ve'achar kach katet. Explique Rashi, quand on apprend, il ne faut pas faire la bêtise d'écouter deux mots et de dire quatre. Il faut d'abord s'habituer à écouter, à capter, à réviser, à bien connaître les textes, à faire magasiner, avoir un stock de connaissances. Et c'est après que ça vaut le coup de commencer à poser des questions, à approfondir. Mais tant qu'on n'a pas vraiment capté le sujet, tant qu'on ne maîtrise pas la matière, ça ne sert à rien de commencer à approfondir, entre guillemets, soi-disant. Donc d'abord, has, ve'achar katet. En vérité, là, on se trouve de nouveau devant le même enseignement. Katetu atzmechem. C'est toujours, ça revient au même. Katetu atzmechem. Il faut se casser pour faire ça. Parce que d'être assis devant quelqu'un et d'écouter ça qu'il lui dit, c'est cacher que Kriyat Yam-Souf. Mais au moins, si on peut se prononcer de temps en temps,
on a aussi une autre personnalité. Mais quand Chachamim nous disent, non, d'abord tu dois passer un stage, une formation, tu es un apprenti, donc tais-toi, et écoute, et re-écoute, et re-écoute, et re-écoute, c'est ce mot acharkar, katet, et acharkar, c'est quoi? C'est une fois qu'on est bémet, shgura beficha, dit Rashi. Donc en théorie, quand on étudie Baba Kama, il faut d'abord terminer jusqu'à la fin de ma sechet, de faire un interro pour être sûr qu'on la connaît par cœur, bien comme il faut, et après on peut commencer à poser sa première question. C'est ça qui sort de la Sugia. C'est ktitim shebe ktitim, en shum safek. Suite à cela, l'agma elle amène Rabbi Yannai, dvei Rabbi Yannai. Amri dvei Rabbi Yannai. Maï d'echtiv, כי מיץ חלב יוציא חמה, ומיץ אף יוציא דם. ומיץ אפיים יוציא ריב. בסוג דום משלי. חלב יוציא חמה. Des laits, ils sont quoi? Des beurres. Mitzaf yotzi dam. Les jus d'aîné, il va sortir, il va faire couler des sangs. Ou mitzapaim, et les jus de apaim, c'est des fois af, yotzi riv. Il y a un dispute qui va sortir de là. Bon, on ne comprend rien. Les beurres et les produits à partir des laits, on est au courant. Les jus d'aîné qui fait des sangs, nous, on voit ça de temps en temps. Il y a qu'avec un masgoulot comment arrêter ça. Aval mitzapaim, yotziriv, on ne comprend vraiment pas ce que ça veut dire. Alors, dit la Gemara là-dessus de Drashot. Bemi ata motze chem'a shel Torah. C'est qui a les beurres de la Torah? Bemi shemeki chalav shianak mishdeimu alea. C'est celui qui s'est tellement fatigué, c'est comme qu'il a craché il a rejeté, il a recraché tous les laits qu'il a tétés de sa mère. C'est-à-dire il se remet à zéro, si vous voulez. Il se remet au niveau des bébés qui viennent de naître, comme qu'il n'a rien mangé de sa vie. Celui-là, il aura quoi? Les beurres de la Torah. ומיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. L'élève qui sont maîtres, il se met en colère contre lui, et l'élève il a l'intelligence de cette terre, alors lui il aura le mérite en fin de compte de devenir un vrai Talmid Chacham, un vrai Moré Hora, et de savoir différer entre Dam Tamé et Dam Tahor. Ça c'est Af. Af c'est comme la colère, comme Vechara Af Hashem Bachem. מה זה מיצפיים? ומיצפיים יוצריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק. Celui qui a même l'intelligence de se taire, pas seulement une seule fois, et là son maître il va se mettre en colère sur lui en système répétitif. Et quand même l'élève il fait quoi? Il fait rien, il réagit pas, il accepte. Alors celui-là, il est zoché l'avrin bema ben dinei mamonot le dinei nefashot. דתנן רבי ישמעאל אומר הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם מפני שכמעיין נובע. דיני ממונות זה חוכמה מיוחדת. בסדר. Sauf cette Gemara, elle est magnifique, et c'est sûr qu'il faut la suivre. Celui qui veut réussir dans l'étude de la Torah, il faut qu'il commence le Chol HaPachot par se plier, par baisser la tête, par écouter, par réviser, par apprendre, par être d'accord de Kitsur, de s'écraser. Sinon, il ne va pas réussir. Je crois que ce sont des choses que chacun de nous y voit de son expérience propre, de l'expérience de l'entourage.
les termes sont des termes intéressants. On parle ici des laits, des beurres, des sons. On remarque que quand on parle de Matan Torah dans le Chumash, à la fin de la Parasha Mishpatim, on parle là-bas des brites. Les brites sur lesquelles on parle, et les brites qu'il est faites avec les dames. Je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant. Il y a les dames qu'il est mis dans les Haganot, dans les grands bassins. Et Moshe Rabbeinu, il va asperger de cette sang sur qui? Sur Bnei Israël. Donc là, il y a remarqué un point intéressant. En tout cas, moi, ça me paraît intéressant. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Je ne suis pas votre âme. Le fait que Matan Torah, il se conclut avec dame, avec les sons. Matan Torah, c'est la fin. Matan Torah, c'est la fin de Yetziat Mitzrayim. Parce que le lendemain de Yetziat Mitzrayim, on a commencé Sfirat HaOmer. Yetziat Mitzrayim, il commence aussi avec les dames. Va'evor alaych, va'erech mitbosseset bedamaych. Va'omar lach bedamaych hayi, va'omar lach bedamaych hayi. Comme ça, il a dit le prophète Yecheskel. Au nom de Hachem. Va'evor alaych. Et moi, j'ai traversé l'Égypte. J'étais parmi vous. Va'erech, et j'ai bien vu, mitbosseset bedamaych. J'ai vu comment est-ce que vous êtes trompé dans les sons. C'est ça qui veut dire mitbosseset bedamaych. Va'omar lach, et je vous ai dit, bedamaych chayi, bedamaych chayi. Dit à Kadosh Baruch Hu au Knesset Israël en Égypte, bedamaych chayi, bedamaych chayi. Avec les sons en question, vous allez obtenir la vie. C'est les sons qui vont vous donner la vie. Aya Rabbi Matia ben Charash Omer dit Rashi, j'ai l'habitude toujours de répéter, Ra'a Kadosh Baruch Hu Shen Be'adam Mitzvot, ils n'ont pas assez de mérite pour sortir de l'Égypte. Natan lahem shtei mitzvot, dam Pesach ve dam Mila. Il y a deux mitzvot qu'Hachem il a donné. Quel mitzvot? Dam Pesach ve dam Mila. Ça c'est bedamaych chayi, bedamaych chayi. Ça veut dire que la procédure de Yetziat Mitzrayim, elle démarre avec quoi? Elle démarre avec les mitzvot Adam, Dam Pesach et Dam Mila. C'est encore plus intéressant si on se remet à réfléchir qu'Aseret HaMakot, il commence aussi par la première Makkah, qui est laquelle? Makat Dan. C'est encore plus intéressant parce que quand on remonte en arrière encore, on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu quelques miracles à faire devant Bnei Israël pour leur convaincre qu'il lui, il est l'envoyé d'Hachem, le messager d'Hachem. Et parmi les miracles, ce sont les eaux des Nil qui va sortir et qui va le verser sur la terre sèche, et ils vont devenir quoi? Des sons. Même si on ne comprend pas très bien les sens de cet acte, mais on voit de nouveau les sons ici. Donc les sons, ça remonte à partir des moftim qu'Hachem il donne à Moshe Rabbeinu, ça s'enchaîne avec les dames de Aseret HaMakot, ça continue avec les dames de Pesach et de Mila, et ça se conclut, ça se termine avec les dames Abrit. Les dames Abrit de la fin de la Parsha Mishpatim. On voit des dames partout, on voit des sons partout. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué qui Sfirat HaOmer, l'idée qui se cache derrière Sfirat HaOmer,
c'est que Isha mitaheret le Baala. C'est comme une femme qui se purifie à l'honneur de son mari. Normalement, les dames de laquelle la femme doit se purifier nécessitent un temps de Tahara de Shiva Yamim, de 7 jours. Sfirat HaOmer, c'est Sheva Pamim Sheva, 7 fois 7. Parce que 7 fois 7. On comprend qu'il pour un Tahara tellement immense qu'Ibn Israël ont besoin quand ils arrivent au matin Torah, et la Tahara vers Akadosh Baruch Hu, on comprend que les 7 jours habituels, ils ne sont pas assez. Donc il faut 7 fois 7. C'est ça l'idée qui se trouve dans les Zohar HaKadosh. Et bien, il y a 7 quoi? 7 types d'impuretés. Choliot. Mais moi, je ne parle pas de ce type d'impureté, je parle des dames. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas ça les points maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on a débité avec dame, mais dame Chayi, c'est pas seulement qu'on conclut avec dame. Mais tiens, toute l'idée de Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est dame. Durant tous ces 49 jours, on s'occupe de quoi? Des dames, des sangs. C'est ça qu'on fait, on est en train de se purifier des dames. D'ailleurs, c'est connu ce qu'il a dit la Rizal, sur le pasuk Parshat Tazria, ou Shloshim Yom ou Shloshet Yamim Teishev Bedmei Tahara, c'est lié avec Lag BaOmer. Parce que les Shloshim Yom ou Shloshet Yamim Teishev Bedmei Torah. Donc c'est les dames Tahor. On sait qu'il y a dame Tameh et il y a dame Tahor. Il y a dame Tameh et dame Tohar. Dans la Mishnah, dans Masechet Nida d'Afiutet, il y a marqué qu'il y a Chamesh Damim Tmeim Beisha et Chamesh Damim Tehorim. Il y a, dans les sujets des dames, chez la femme, 5 sortes, 5 couleurs de sang qui sont considérées comme dames Tameh, et il y a 5 couleurs, sous-couleurs des dames qui sont considérées comme dames Tahor. Donc il y a dame Tameh, il y a dame Tahor, ou Shloshim Yom, ou Shloshet Yamim Teishev Bedmei Torah. Parce que les dames Yoledet, il n'est pas dame Nida, il est dame Tahor. Shloshim Yom ou Shloshet Yamim, Lag BaOmer, comme ça il dit la Rizal. Mais ça c'est un enseignement pour soi qu'il faut... Ben mettre dans la prière qu'on a l'habitude de dire avant et après Sfirat HaOmer, on dit Atat Tzivitanu Lishpor Kedei Letahareinu Miklipoteinu Vetumoteinu. Donc on parle là-bas des Tumot. On parle de la Touma. Ça veut dire que Sfirat HaOmer, c'est un acte de Tahara, comme il dit les Zohar HaKadosh. L'Adam Arishon reçoit les Malachim, les anges, les 3 anges. La Torah nous raconte les menus des repas qu'il les a préparés. On a venu leur donner Chema et Chalav. On a venu donner aux anges des beurres et des laits. Après, il y avait aussi la viande, les moutardes, la langue, on sait. Mais les repas des bites, avec quoi? Avec Chema et Chalav. Il y a des midrashim très intéressants, un parti dans la Gemara, un parti dans le midrashim. Je ne vais pas être marich, vous connaissez tout. Chez Rabbeinu, quand il monte au ciel, les anges essayent de tout faire pour lui éviter, pour lui empêcher de recevoir la Torah. Ils ne veulent pas de lui. Alors il commence à lui embêter. On s'est raconté Barichut, livre Chazal.
Et il y a une version, les versions ne sont pas en opposition, tout est vrai. Moshe Rabbeinu leur dit, Klum av va'em yesh lachem. Est-ce que vous en avez des pères, des mères? Il n'y a pas kabed et avicha vetimecha, il n'y a rien. Deuxième version, il y a marqué dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu il leur dit, vous avez déjà transgressé Basar Bechalav, vous. Je ne peux pas vous faire confiance. Moshe Rabbeinu, vous avez mangé ensemble Basar Bechalav, donc ça ne marche pas. Dans la Gemara, il y a marqué aussi que quand Moshe Rabbeinu il s'est présenté là-haut, Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte que le visage de Moshe Rabbeinu va changer, il aura l'image d'Abraham Avinu. Comme ça dit la Gemara. Donc les anges, ils voient la tête d'Abraham Avinu, ils sont gênés, parce que quand même, ils ont la reconnaissance vers Abraham Avinu, vous vous rappelez? Abraham Avinu s'occupait bien des... Alors maintenant, ils vont dire à Abraham Avinu, va-t'en, on n'accepte pas que tu prends la Torah. C'est difficile. Donc, ça les a un peu paralysés. En tout cas, ça affaiblit leur sens des combats. Sauf, c'est très intéressant. Hein? On trouve ici, dans notre Gemara, des brachot d'Af Samech Gimel, Chalav, avec Chema. On trouve qu'Avraham Avinu, il donne aux anges Chema et Chalav. D'abord Chema et après Chalav. Et on trouve qu'il cette repas, cette menu fameux Chalavi, Chamour bien sûr, il est le sujet de la discussion entre Avraham, Moshe Avraham, je ne sais pas comment il faut lui appeler maintenant, et entre les anges. On s'est fait Shabbat là-bas, dans la Sougia de Matan Torah. Peut-être. La Gemara dit dans Bchorot Davav qu'on a besoin d'un pasouk qui nous prouvera qu'on a le droit de manger des laits, de laitage. Lama, dit la Gemara là-bas, parce que les laits et les laitages, c'est dam ne'ikar venasa chalav. Tout ce qui est laitage qui sort du corps de la bête, c'est une sorte de métamorphose de sang qui devient quoi? Des laits. Ça dit la Gemara. Mais on a besoin d'un pasouk qui va nous prouver qu'on a le droit de manger des laits, de boire des laits, de manger des beurres, des fromages. Vous vous rendez compte? Pas manger de fromage, Rahman al-Islam. De dire ça en France, c'est presque grave ce qu'il a. Mais dans la Gemara, il y a une avamina qu'on n'aura pas le droit de manger des laitages. Et la Gemara, elle cherche des psukim. Il y a toute une sugia là-dessus, là-bas, dans Bchorot Davav. Machal, si la Torah elle a interdit basar bechalav beyachad, mashma shekol echad lechud mutar. Un exemple. La Gemara cherche avec beaucoup de sérieux des preuves qu'on a le droit de manger de laitage. Mais je laisse maintenant de côté la discussion halachique, même si elle est très intéressante. Je me concentre juste sur un point. On trouve ici que les dames et les chalav ils sont liés. Donc on a vu beaucoup de sang, vous voyez, et on a vu aussi chalav et chema. Pas seulement chez Avraham et chez la Malachim. Dans la Gemara dans Brachot, on a vu Chalav et Chema. Et je vous rappelle qu'il y a le minhag Israël de manger à Shavuot de laitage. Et on amène là-dessus Dvash ve Chalav, Tachat, les Shoner. Kama וכמה רמזים sur לעניין בחלב, גימטריה 40, של 40 יום של מתן תורה, וכמה דברים. Ils sont tous vrais et intéressants, bien sûr. Je vais vous dire un enseignement basé en principe sur se faire l'écouter à la chôte. Ben, marqué kaka.
Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de Sheimot. On n'a aucune idée sur Kadosh Baruch Hu lui-même, on n'a aucune idée sur les noms de Hachem. Non, c'est des choses que nos maîtres nous ont enseignées. Quand Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, l'amrou elai mashmo ma omar alehem. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu vas leur dire, Eye Asher Eye. C'est un des noms d'Hachem, Aleph Kei Yud Kei. C'est le nom de la Géoula. On ça dit le Rabban là-bas. Masoret mi Yaakov Avinu, c'est le nom de la Géoula. Chaque chose, il a prinat panim et prinat achor. Les devants et l'arrière. Avant et arrière. Le prinat achor, c'est un sort de guimatriote qu'il est fait. Et le système, il marche comme ça. On a parlé de ça une fois, il me semble. On prend le nom d'Hachem, Aleph Kei Yud Kei, et on fait comme ça. Aleph, Aleph Hey, Aleph Hey Yud, et Aleph Kei Yud Kei. D'accord? Ça s'appelle Bechinat Achor. Et j'ai pas maintenant le temps et l'envie d'expliquer pourquoi ça s'appelle Achor. Enfin, quand on décompose les mots comme ça, et on refait les comptes de la valeur numérique, ça va faire comme ça. Le Shem Hashem Aleph Kei Yud Kei B'Lichshe'atzmo, il fait 21. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe deux fois, Eye Asher Eye, et dans les Tfilin, il y a 42 fois les noms d'Hachem, comme ça dit le Meshech Chochma. Pourquoi? C'est שתי פעמים Eye Asher Eye, Tfilin של יד, Tfilin של ראש. C'est pour ça que les Tfilin, c'est donné au Bnei Israël tout de suite après la sortie de Mitzrayim. Ça, c'est juste en parenthèse. Aval, quand on fait les comptes comme ça, Aleph, Aleph Kei, Vechule, Vechule, on tombe sur combien? On tombe sur 44. On tombe sur 44. Et 44, c'est Gimatria Dam, כמובן. 44, c'est Gimatria Dam. Donc on revient en son. Quel est le Pérouche à Dvarim? Le plus simple que je peux m'expliquer à moi, et je partage avec vous. Si ce n'est pas clair, vous m'excuserez. Pour il est Kacha. Chacun de nous, en principe, il s'appelle Adam. En théorie, le Cholapachot. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Behemot Betsurat Adam, il y a Chayot Betsurat Adam, il y a de tout. Mais, on parle maintenant d'un vrai Adam. D'accord? Alors, le mot Adam, c'est Dam. Dam avec Aleph. Ça, c'est Adam. Adam, c'est Dam avec Aleph. Quand je le décompose, j'ai d'un côté Aleph, et j'ai de l'autre côté Dam. Péroucho Pachout. On est censé de ne pas écouter les Dam, elle a écouté les Aleph. Les Aleph, c'est les réussites de tout, les débits de tout. Aleph, c'est Aloufo, c'est l'Olam. Aleph, c'est Akudush Baruch Hu. Aleph, Pele, Pele Elion. Ça veut dire, les Aleph, c'est les débits des débits. D'accord? C'est qui les débits des débits? C'est Akudush Baruch Hu qui est la source de tout. Donc, les Adam, il s'appelle Adam. C'est comme qu'on dit, Aleph Dam. Ça veut dire qu'il y a Adam. Mais avant les Dam, il y a quoi? Il y a Aleph. Et c'est pour ça qu'il t'appelle Adam. Pérouche, il est Pachout. Qui Adam ou un Nefesh. Un Nefesh, c'est Nefesh Abehimi. C'est la partie de l'âme qu'il y en a, qui est la partie animale, bestiale. C'est ça qui nous attire vers faire tout ce qui est le désir corporel, désir basse, des envies qu'on est censé ne pas l'avoir. Un Yid qui s'appelle Adam, et je viens de dire un Yid qui s'appelle Adam, parce qu'Atem Kruim Adam, ve'enu motor lam Kruim Adam. Atem Kruim Adam, ve'enu motor lam Kruim Adam. ומות העולם קרויים דם.
אומות העולם לא קרואים אדם. Ils n'ont pas cette finesse d'Adam. l'idée elle est qui בעצם, quand בני ישראל se trouvaient en Égypte, qui était Ervat Haaretz, comme la Torah elle appelle ça, la nudité de la terre, les bas des bas. La Gemara dit Eretz Israël gvoa mikol haaretzot, ומצרים נמוכה מכל הארצות. Maintenant, je ne parle pas sur les plans géographiques, ça ne m'intéresse pas maintenant, je ne suis pas un prof d'histoire géo. J'ai dit, la Gemara, elle appelle Eretz Mitzrayim Nemoucha Mikol Haaretzot. C'est les pays les plus bas. Voilà, les vrais pays bas, c'est quoi? C'est pas Hollande. Les vrais pays bas, c'est Mitzrayim. Ça, c'est les pays bas. Ça veut dire que quand Bnei Israël, ils se trouvent en exil en Mitzrayim, l'exil de Mitzrayim, elle est l'exil quoi? L'exil qui nous, on prend comme un exil physique, elle est rien à côté de l'exil spirituel. Cet exil, il se termine avec le fait qu'il reste juste quelques nuances de différence entre Bnei Israël et les Égyptiens. Shmam, Leshonam, Malbusham. Pas plus que ça. Ça veut dire qu'en Mitzrayim, qui est le Ervat Haaretz, qui est les Pays-Bas, il y a les dames, et quelles dames? Les dames tamées. Les vraies dames tamées. Chamisha minei damim tmeim, on a vu dans la Mishnah Daf Yutet. Chamisha minei damim tmeim, c'est chamesh gvurot. C'est l'essence de quoi? Des 5 sévérités. Toutes sortes de sévérités, elle est dérivée de quoi? Les faits qu'on écoute les Chamisha Damim Tmeim. Et Eretz Mitzrayim, c'est le top des Damim Tmeim. Eretz Mitzrayim, il n'y a pas de Dam Tahor. Eretz Mitzrayim, il y a seulement quoi? Dam Tamé. Maintenant, on va relire les pasuk. Vaevor alaych. Vaevor alaych. Vaerech mitbosseset bedamaych. Akadosh Baruch Hu, il regarde les Israël, il les voit se tromper bedamaych. C'est quel sang? C'est le sang égyptien. Il y a marqué une seule fois bedamaych. Ça veut dire qu'en Égypte, il n'y a pas d'am tahor. Il y a seulement quoi? Dam tamé. Ça veut dire qu'ils prennent aussi les chamisha damim tehorim, ils font de ça quoi? Dam tamé. ואומר לך, il vient הקדוש ברוך הוא, il dit, בדמי חיי, בדמי חיי, שתי פעמים. À partir de maintenant, on va passer vers une procédure qui est une procédure dans laquelle il y aura shnei sugei dam. Dam tahor et dam tamé. Dam tahor et dam tamé. On va commencer à faire les séparations des sangs. Aujourd'hui, c'est très développé dans la médecine de savoir bien décomposer les sangs. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a décomposé les sangs déjà en Égypte, il y a 3300 et quelques. Ça, c'est le but de Yetziat Mitzrayim. De distinguer ben dam tahor le dam tamé. Ben dam le dam. Ben dam le dam. L'avrin ben dam le dam. L'avrin ben dam tahor le dam tamé. Akadosh Baruch Hu, il fait monter Bnei Israël sur les chemins dans lesquels ils sont qu'Isha amitaeret le Baala pour qu'ils vont recevoir la Torah. Et à ce moment-là, ils vont mériter quel titre? Adam, qui était censé être le titre de toute l'humanité. Parce qu'Adam Arishon, il s'appelle Adam, il ne faut pas oublier. Mais au moment qu'il a transgressé, parce qu'il a écouté justement le sang, et il n'a pas écouté la tête, alors il a perdu son chashivut de Adam, et Mimele, toute l'humanité, elle est plus sous-titrée Adam. Atem kroim Adam ve'enu mot olam kroim Adam. Velama atem kroim Adam? Adam ki yamut be'ohem. אין התורה מתקיימת, אלא במי שהמית עצמו עליה. זאת התורה, אדם. Voilà comment est-ce qu'on lit maintenant le pasuk. Système Reish Lakish, mais encore plus bref que ça. זאת התורה égale quoi? אדם. יש תורה, יש אדם. אין תורה, אין אדם. יש דם. אין תורה, יש דם. יש תורה, יש אדם. Voilà comment est-ce qu'on lit le pasuk. Ça, c'est l'essence des Yetziat Mitzrayim. On sort de cette dame dans laquelle on a mis de Bossesset, qu'il dit Cheskel.
et on commence à faire la sphira d'être mitaher. Et on arrive à Shavuot, et là, on se trouve après Matan Torah, Beprinat Adam, comme la Gemara dit, Ani amarti Elokim atem uvnei Elyon kulchem, Achen ke Adam temutun, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les a donnés à un moment le même niveau d'Adam Arishon Began Eden. Adam Mamash. Il y a Dam Abrit. Une fois qu'on est là, on continue. On remonte encore plus. Et on dit maintenant, c'est pas seulement qu'il y en a déjà Dam Tahor, maintenant on va arriver à faire de cette Dam quoi? Chalav. Dam Ne'ikar Venasa Chalav. Et au-delà, on va arriver, et on va arriver à quel niveau? Niveau Chema. C'est les berres, qui les concentrés, déconcentrés, de quoi? De lait. Ça veut dire que, dès Pessah jusqu'à Shavuot, c'était le travail de séparation des sons, son tahor, son tamé, vechenala, vechenala. En arrivant à Shavuot, c'est la dernière fois qu'on se sert des dames d'Amabrit, et à partir de ce moment-là, on va passer à l'étape de quoi? De Chalav. Et de Chalav, on va passer au quoi? Au Chema. Adam, סופר הכל. איזו שותה dit la Gemara dans Chagiga Daf Gimel Amud Bet. Vous voulez savoir qui c'est choté? Moi j'ai quelques simanim, mais la Gemara elle donne là-bas d'autres simanim. Mais il y a beaucoup de simanim. Rambam il dit, יש דרך השואיתים. À part les simanim de la Gemara, Rambam il dit, יש דרך השואיתים. אבל un des simanim que la Gemara dit dans Chagiga là-bas, c'est המאבד מה שנותנים לו. Ça veut dire quoi, המאבד מה שנותנים לו? Qui ne fait pas attention, qui ne sait pas apprécier des choses, il ne se rappelle pas où est-ce qu'il a mis, il fait tomber, il perd, qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient, ça veut dire qu'il n'a pas de da'at. Celui qui n'a pas de da'at, il n'est pas Adam. Adam égale da'at. Tu veux savoir quelqu'un qui est choté, mais abed ma sheyeshlo. Mais abed ma sheyeshlo, ça signifie qu'il n'est pas Adam, il est mechoussar da'at. La preuve là-dessus, elle est très simple. Est-ce que vous avez déjà vu une behima, une bête, qu'il possède quelque chose? La bête, elle n'a rien du tout. Ni une voiture, ni une maison, ni une pièce d'identité. Bon, c'est l'être humain qui la colle peut-être. Mais la bête, elle n'a rien. Ça veut dire, pour posséder, il faut d'abord avoir quoi? Date. Moins que tu as date, moins tu possèdes. Et si tu ne possèdes rien, ça veut dire que tu es bête gamou. Le chol dinaf. Les vraies dates, c'est quoi? C'est date Torah. Quand on parle des dates, c'est date Torah. Toute autre sorte de date, elle est sous condition. Les choses qui étaient vraies il y a 20 ans ne sont pas vraies aujourd'hui. Les choses qui étaient vraies il y a 50 ans n'étaient pas vraies déjà il y a 20 ans. Et les choses qui étaient vraies il y a 1000 ans, ils sont aujourd'hui ridicules comme c'est pas possible. Les seules dates qui restent toujours valables, elle restera toujours valable, ces dates à Torah. C'est pour ça que la Gemara dit, date kanita ma chasarta. Date chasarta ma kanita. En clou. Quand quelqu'un se prépare au matin Torah, il sait qu'il doit compter. Il faut compter les jours, et il faut compter le nombre de personnes, comme on fait dans la paracha de la semaine Bamidbar, on compte Bnei Israël de nouveau, parce que sans compter Bnei Israël, et sans compter les jours, et sans donner importance au temps, et sans donner importance aux kitot shoskot batorah, en Torah niknet ela bechavura, parce que ça c'était valable aussi au moment de Matan Torah. Pour recevoir la Torah, on devait arriver à ce chiffrage qu'il est 600,3,550. S'il y aura moins que ça, on ne peut pas recevoir la Torah. Si on ne sait pas apprécier les temps, on ne peut pas recevoir la Torah. Donc, avant Matan Torah, on compte 49 jours, un jour après l'autre, pour s'habituer à l'idée qui, justement, n'a pas le droit de gaspiller le temps. Et les Shabbat, avant Matan Torah, on compte Bnei Israël pour s'habituer à l'idée qu'on n'a pas le droit de se gaspiller soi-même.
Et il ne faut pas dire, bon, il y a Baruch Hashem tellement de yeshivot et de kolelim, la preuve, il y a tellement de meshulachim qui viennent pour nous demander de l'argent que si moi, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, je ne vais pas étudier tel mot, c'est pas dramatique, hein. Il ne faut pas s'affoler. C'est pas vrai. 600,000, 3,550, לא 549. וכל שכן לא 548. Parce que si les 550 il a manqué, s'il n'était pas là au moment de Matan Torah, il n'y aura pas Matan Torah. Matan Torah, il exige les chiffres en entier. Ça veut dire que chacun de nous, il est concerné dans l'affaire. Il ne peut pas s'échapper. Et chacun de nous, il doit compter son temps. Et s'il ne veut pas s'habituer à compter son temps, il est de nouveau dans les dames, et là, dans les dames, à Tahor, comme il est dans les dames qu'il ne faut pas. Je viens de Gimatria, Afle Afele, dans le Sefer HaKadosh, Kanfei Yona. Rabbi Menachem Azaria Defano. Pour comprendre cette Gimatria, il faut connaître un peu les choses qu'on vient de dire. Il y a marqué dans le Kanfei Yona, Chelek Dalet Shiman Lamed Gimel, qui les mots Shishim Ribo, Shin, Shin, Yud, Mem, etc. Il vaut 10 fois Elohim. 10 fois le nom de Hachem Elohim. 86. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De faire des gimatriotes, c'est bien et beau. Mais s'ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de sens. Dire Rabbeinu Arama Mipano, Shishim Ribo Begimatria Eser Peamim Elohim. D'après les choses qu'on a vues aujourd'hui, on comprend un tout petit peu. On peut comprendre un tout petit peu. On a dit à Sarah Minei Damim, il y a 10 sortes de sang. Les sangs, en principe, ils viennent des côtés de la sévérité, bien sûr. C'est Shfichut Damim, c'est Dam. Et ils savent, Adom, Edom. Ça veut dire que les côtés des Isav, d'accord, c'est les côtés de la sévérité, les côtés des dames, dans son sens les plus mauvais. Ça veut dire que chez lui, il n'y a pas Chamisha Minei Damim Tehorim, mais il y a Chamisha Minei Damim Tmeim. Chez Isav, il y a quoi? Asara Minei Damim Tmeim. Chez Isav, il y a Asara Minei Damim Tmeim. Autrement dit, 10 fois sévérité. Eser Gvurot. Eser Gvurot, c'est 10 fois les noms d'Hachem. Et par contre, chez nous, Bnei Israël, le but de l'opération, c'est pas seulement séparer Chamisha Minei Damim Tehorim et Chamisha Minei Damim Tmeim. Le but de l'opération, c'est Dam Ne'ekar Ve'na'asa Chalav. Ça veut dire que Chalav, c'est les couleurs blancs de Chesed, comme tout le monde sait. Ça veut dire qu'on arrive à faire quoi? À renverser carrément les 10 gvurot au prina de quoi? Des 10 chassadim. Shishim ribo, gimatria et serpamim elokim. Pour ça, il faut avoir le koach de chavura, ve'isku batorah. Il faut l'ensemble. S'il n'y a pas l'ensemble, ça ne marche pas. J'ai vu dans le Kilat Yaakov qu'il dit nefesh de gimatria 5 pamim elokim. Le mot nefesh fait la valeur numérique 5 fois elokim. Qui Adam ou un nefesh. Parce que quand on parle de qui Adam ou un nefesh, on parle de nefesh abéhimi. Nefesh abéhimi, c'est côté des gvurot, c'est 5 pamim, Elohim. Aval, après Matan Torah, c'est Dam ne'ekar ve'nasa chalav, ve'mechalav nasa chema. Quand Abraham Avinu, il donne aux malachim, chema ve'chalav, c'est comme qu'il leur dit, chers amis, vous n'en avez rien à faire avec la fatigue de l'étude de la Torah, avec le travail qu'il l'être humain, il a de faire sur lui-même, d'arriver à séparer d'abord ben dam taor, les dam tamé, de faire de cette dame en fin de compte chalav, et de cette chalav faire chema. Vous savez qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne chema. Vous commencez avec chema. Pourquoi? Parce que vous venez de là-haut. Là-bas, il n'y a aucune difficulté. Kloum yesh lachem av vahem. Est-ce que vous en avez un passé, vous en avez un futur, vous en avez des enfants, vous devez courir pour les amener à l'école, vous devez s'occuper de vos parents fatigués, vous devez faire ci, vous devez faire ça, il y a chez vous le problème des parnassa, vous commencez tout de suite avec les beurres.
Alors vous n'avez rien à me dire. Dit mon cher Rabbeinu Malachim, déjà chez Abraham, vous avez mangé bassar, halav, chez vous il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucun travail. La Torah, elle est donnée à qui? À nous. Avec nos parents, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos ennuis d'argent, avec nos ennuis de santé, avec tout ça, on est censé et on est capable de faire ben dam les dames, la séparation ben dam les dames, et de faire en fin de compte de tous ces dames chalav, et pas seulement chalav, de faire de ça chema en plus aussi. Et ça, d'advarim, comme j'ai dit, c'est dans l'écouter à la chôte.